Amen. Comme je finis d'annoncer la fois dernière, frères et sœurs, nous pour cause un petit peu sur la prière. Nous étudions la prière. Merci Jésus. Nous entendons le pasteur annonce-nous qu'à partir de demain, nous prenons une semaine de jeûne et de prière. Je crois qu'il dit bien, que nous causons la prière. Donc, d'abord, je suis content de commencer avec une question. C'est quoi la prière pour nous? La prière, il veut dire quoi? Nous allons répondre, bien sûr. La prière, c'est quoi la prière? Une conversation avec Dieu, certainement. Après, la prière, un moment intime avec le Seigneur. La prière, c'est aussi un moment intime avec le Seigneur, certainement. Merci Jésus. La prière, on peut dire ça comme ça. La prière, c'est nous la vie. La prière, c'est nos respirations. Au fait, le message que mon papa a dit cet après-midi, m'a envie qu'ils aient réalisé qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas mettre de côté nous la vie de prière. Si je vous donne un titre, ce sera nous la vie de prière. Parce que nous la vie de prière est important. Certainement, nous fait tendre, la prière, c'est une communication avec Dieu. C'est un moment intime avec le Seigneur. Mais la prière aussi, je suis content de dire comme ça, c'est nos respirations, c'est nos relations. C'est plusieurs hommes de Dieu, plusieurs servants du Seigneur, ils disent, c'est ce que je peux dire. La prière, c'est la respiration de l'enfant de Dieu. Je prends cet exemple. Qu'est arrivé si nous arrêtons de respirer? Nous mourons. Si nous arrêtons de respirer, nous mourons. Nous peinons la vie. Nous étouffons au fait. Nous étouffons, nous asphyxier. Nous manquons l'air. Et l'enfant de Dieu, lorsqu'il manque la prière dans sa vie, je trouve un peu de symptômes, il sentit étouffé. Étouffé par les soucis de la vie, étouffé par le monde, étouffé par un problème qui vient. Mais la prière, mon content de dire ça, c'est nos respirations. Merci Seigneur Jésus. C'est un peu une chose qui est primordial dans la vie de l'enfant de Dieu. Pour faire cette parenthèse, il est tout à fait naturel que l'enfant de Dieu dit prier. C'est une affaire naturelle. Ce n'est pas une affaire qui sort de l'extraordinaire. Pour prendre l'exemple, nous tous nous pouvons respirer là, n'est-ce pas? Si nous ne pouvons pas respirer, ça veut dire que nous ne place pas là. Hein? Nous tous nous pouvons respirer. Et parce qu'il nous peut respirer, nous pouvons respirer, qui nous peut envie, nous sommes capables de faire un mouvement, nous sommes capables de marcher, tous nos organes peuvent fonctionner comme un besoin. Mais dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est pareil. Si nous coupons sa respiration là, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas marcher. Pareil, nous connaissons que si un organe dans le corps n'est pas être oxygéné, il peut mort. Merci Jésus. Il paraît dans la vie, nous avons dans cette vie de prière. Qui était ça, une vie de prière? Je fais cette parenthèse. Aussi important que la respiration est important pour un individu qui est vivant. Tout à fait mêmes affaires. La prière est aussi important pour nous la vie spirituelle. Je vous cite une affaire pour nous comprendre. Merci Jésus. Nous connaissons qui nous être fait en trois parties, n'est-ce pas? Qui sont trois parties là? L'esprit, l'âme et le corps. Trois petites choses en qui nous étions au fait. Non, trois parties. Et la Bible montre nous que le vrai nous-mêmes, le vrai moi, le vrai zut, c'est nous l'esprit. Ce n'est pas nous les corps, ce n'est pas nous l'âme, c'est nous l'esprit. D'accord. Si le vrai moi, ma vraie identité, c'est mon esprit, mais ma vraie la vie qui était, c'est la vie spirituelle. Si le vrai moi, c'est mon esprit, ma vraie la vie, c'est la vie spirituelle au fait. Et je ne vais pas pour rentrer dans beaucoup de détails là-dedans, mais quand nous sommes autour de nous, des fois, les regrettables pour dire que les humains sont plus conscients du monde spirituel qu'il est l'enfant de Dieu. Il ne faut pas parler comme ça, non. Puisque le vrai nous-mêmes, c'est nous l'esprit, mais nous, vraie la vie, c'est nous la vie spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Jésus. Allez, nous allons commencer. Nous citons qui Dieu, pardon, nous citons qui nous en trois parties. Esprit, âme et corps.
Et ces trois parties, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Ouvrez la Bible dans Genèse 2, très rapidement. Bon, on va montrer que ces trois parties, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Et cette étroite relation qui est entre ces trois parties-là. Nous qu'à comprendre. Nous lisons Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Nous lisons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Quand nous lisons dans les autres versions, disons-nous comme ça, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Il dit, l'homme il vit une âme vivante. En anglais, il disait ça comme ça, il vit une âme vivante. Et dans ce verset-là, frères et sœurs, nous trouvons les trois aspects. Nous trouvons l'écho, parce que Dieu a fini de créer l'écho là. Nous trouvons l'esprit, parce que Dieu a soufflé. Et nous trouvons l'aspect de l'âme vivante. Mais qui est chose qui nous donne la vie à l'âme? Le souffle de Dieu, l'esprit. Si nous tirons le souffle de Dieu, l'âme là n'est pas vivante, le corps n'est pas animé, il n'est pas bougé. Nous l'origine, frères et sœurs, il sortit de Dieu. Nous l'origine, il vient de Dieu. Si nous tirons ce souffle là, l'âme n'est pas vivante, le corps n'est pas animé, il n'est pas dans la vie non plus. Donc, nous vrais, nous-mêmes, c'est nous l'esprit. Et nous comprenons que ça, l'esprit-là, c'est Dieu qui souffle ça dans nous. Il est sorti de Dieu. Pour vous servir un exemple, pareil comme un enfant, il est sorti de ses deux parents. Un enfant, il est sorti de ses deux parents. Nous, l'esprit, il est sorti de Dieu. Nous avons sa caractère là, frères et sœurs. Merci Jésus. Si nous pouvons être convaincus que nous, l'esprit, il est sorti de Dieu, ouvrez la Bible dans Genèse, le chapitre 6. Guette langage, bon Dieu. Genèse, le chapitre 6, le verset 3. Guette qui Dieu dit dire sur l'homme. Alors l'Éternel dit, qu'il disait, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Pour faire un petit résumé, le fini connaît que le péché finit de rentrer à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Dieu disait une affaire, il dit mon esprit. Il n'a pas dit l'esprit de l'homme, il dit mon esprit. Il n'est pas cause nécessairement le Saint-Esprit là, hein? Il est cause ça souffle de vie qui Dieu finit de souffler dans les narines de l'homme. Il dit mon esprit. Dieu trouve nous l'esprit, le vrai nous-mêmes, comme ce propriété. Dieu disait mon esprit ne restera pas dans l'homme pour toujours. Dieu peut faire comprendre qu'il par un moment qu'il l'homme n'est pour mort. L'esprit n'est pour aller. Merci Jésus. Donc, nous, l'esprit appartenait à Dieu. Le vrai nous-mêmes, c'est nous l'esprit. Ça veut dire vraiment nous appartenir à Dieu, frères et sœurs. Et nous, vrai la vie, c'est nous la vie spirituelle. Ce cas, mes frères, on dit à là, nous pour causer la prière. Mais qui n'a à voir avec la prière, c'est que nous peut dire cet après-midi. Nous, la vie spirituelle, frères et sœurs, il pour vivant par une vie de prière. Merci Jésus. Et dans la vie spirituelle, il ne peut pas dire, je viens dans le culte, je viens dans la réunion, je viens dans la réunion qui est dans la semaine. Non. Et dans la vie spirituelle, il veut dire, il a une relation avec Dieu. Pareil, comment Dieu nous dit, il soufflait l'esprit, il soufflait le souffle de vie dans l'homme. Nous ne sommes pas capables, maintenant, nous, de avoir une relation avec Dieu. Parce qu'il y a des affaires dans le jardin d'Éden, quand bon Dieu finit souffler souffle de vie, souffler la vie dans l'homme, il suit toujours une relation avec Adam. C'est le péché qui finit apporter cette séparation dans sa relation-là. Mais il a toujours une relation avec Dieu. Il ne faut pas qu'il nous coupe cette relation, nous, à nous tous, cette fois-ci. Une relation, frères et sœurs, nous besoin de deux parties. Nous besoin de deux quiken, au moins. Nous sommes capables d'établir le mot relation-communication. Et sa relation qui
nous s'y poser un an avec le Seigneur, nous biser un an avec le Seigneur, nous développer dans la prière. Tu as un petit moment où vous venez là. La prière, c'est pas juste me demander. Il y en a des autres choses qui nous font dans la prière. La Bible dit nous faire toutes sortes de prières. Mais il y a les autres petits détails encore qui m'ont content pour quelques précisions. Donc, frères et sœurs, la prière, c'est nos respirations en tant qu'enfants de Dieu. Et en parlant de respiration, mon besoin c'est ça pour nous convaincu et comprend que Dieu, dans la façon qu'il fait l'homme, qu'il crée nous, avec plusieurs buts précis. En parlant de respiration, est-ce que vous connaissez le nom de Dieu qui était, d'après l'Ancien Testament? Un petit indice, une sentade là. Nous allons mettre l'inco. Premier slide. Merci Jésus. Le nom de Dieu d'après l'Ancien Testament, c'est Yahweh. Je vais faire une petite histoire pour nous comprendre ce mot-là que tu sorti. Arrive un moment, Moïse, quand Dieu cause avec Moïse à travers le buisson ardent, arrive un moment, Moïse disait, OK, tu dis moi, aller en Égypte, pour aller, mais qui m'a dit, qui s'en a qui n'a envoyé moi? Moïse, il a l'audace pour dire, Seigneur, dis-moi ton nom. Dis-moi qui s'en a qui bien envoyé. Qui s'en a bien envoyé, mon quartier, Israélite. Et là, nous trouvons ça qui Dieu lui dit à Moïse, dit qui c'est Yahweh qui peut envoyer toi, le Dieu de vos pères, etc., etc. Je vous trouve ça dans Exode, le chapitre 3, le verset 13 à 15. Je rappelle une affaire, Nous nous payons la version française, Louis II. Dans Louis II, qui écrit Yahweh, ou bien Yahvé, ou bien Jéhovah. Non, même pas. Dans Louis II, il écrit l'Éternel Dieu. Pour vous donner un petit dévoi de café là pour la maison. Allez étudier le nom de Dieu. Il y en a beaucoup de bienfaits, beaucoup de trésors qui Dieu nous dit par rapport à ce nom. Merci Jésus. Dans le texte originel, en hébreu, le nom Yahweh n'est pas écrit comment nous trouver en bas, là-bas. Il est écrit uniquement avec bonne consonne. Il y a 5 tout. Y, H, W, H. En hébreu, nous vous disons ça, Yod, He, Vav, He. Et ça, c'est bonne consonne. Nous faisons un petit historique, nous avons bien comprendre. Nous faisons un petit de l'école française, un petit peu, nous avons comprendre un peu. Pour nous causer, pour nous avoir un son, nous avons un voyelle. D'accord? Nous habitons avec une voyelle. Pour prendre un exemple, nous connaissons une voyelle qui était A, E, I, O, U, etc. Mais je réalise que pour nous dire une consonne aussi, nous avons servir une voyelle. Pour prendre un exemple, B. Nous connaissons, on appelle B. Mais si nous tirons ça E accent aigu là-dedans, ou bien si nous disons A, I, mais toujours une voyelle là-dedans pour nous capables de dire B, le son. C, S, nous allons là. Même dans un son de une consonne, nous avons une voyelle. Nous langage divine comme ça, mais les produits pas nécessairement comme ça. Quand Dieu il donne le nom, ce nom à Moïse, pas qu'il y a une voyelle là-dedans. Il donne 10 bandes consonnes. Et ça, c'est l'hébreu moderne qui nous peut trouver. Mais si nous rentrons dans le texte originel, nous pouvons émerveiller que ça veut dire ça nom-là. Au fait, quand Dieu il révèle ce nom à Moïse, ce nom il dit comme une respiration. Nous avons cassé ça en deux. Pour nous respirer, nous avons deux qui sont nous à faire. Inspirer, expirer. Nous savez un coup? Nous avons fait tous les deux pour nous capables de nous respirer. Au fait, ceux qui étudient théologie, et surtout les juifs, les rabbins, je dirais comme ça, après 20 années d'études, je dirais comme ça, au fil des années, pour faciliter le langage, la prononciation, nous finissons ajouter A
nous finissons ajouter E dans la, non, là qui dit de nous le mot Yahweh. Mais réellement, le mot, quand nous servissons ban consonne, il fait même son avec une respiration. Vous réalisez que le nom de Dieu, qui Dieu il révèle à Moïse, il a même son avec une respiration. Quand Dieu peut respirer. Ça fait un moment, ma qui seul, frères et sœurs. Merci Jésus. Ça fait mon penser des affaires. Si nous guettons Somme 150, verset 6, il y a une affaire. Il dit nous que tout ce qui respire loue l'Éternel. Des fois, nous prenons parole là, nous disons, OK, si nous vivons, nous louer, veut dire nous adorons le Seigneur. Non, il n'est pas besoin nous là. Ce n'est pas dans un niveau là qu'il besoin nous là. Il dit que tout ce qui respire. Vous avez dit dans notre façon, dans le texte original, il dit comme ça, tout ce qui peut respirer peut louer bon Dieu, peut glorifier bon Dieu, peut appeler le nom de Dieu. Parce que le nom Yahweh, nous, au fil des années, nous finissons des voyelles pour nous capables faciliter la prononciation. Mais pas de là, non. À cause de ça, vous pouvez revenir là, la prière, c'est nos respirations. Si le nom de Dieu, dit comment dire, il y a même son avec une respiration, ça fait moi comprendre que ce soit n'importe quelle circonstance dans ma vie, que ce soit mon périer, vous avez besoin de respirer. Des fois, nous rions, tellement nous rions, pas nous manquer, nous avons besoin de respirer un bon coup. Il termine par le nom de Dieu. Que ce soit nous peut pleurer. Tu peux mettre l'image? Que ce soit nous peut pleurer, nous peut crier, nous trouve, nous dire, enfin, nous pas dire, nous peut pousser dans le souffle, nous peut respirer. Des fois, nous peut respirer même profondément. Pour prendre l'autre exemple, si nous arrivons en colère, nous sommes stressés, qui nous fait? Qui demande nous faire? Respire calmement. Et Yahweh, ce vrai nom, c'est le son d'une respiration. Donc, Dieu, il fera d'une manière bien merveilleuse qui, dans tout ce qu'il nous fait, ce nom peut sortir. Dans tout ce qu'il nous fait, ce nom peut sortir. Le langage qui était ça, c'est une code, ça, pour qu'il dise qu'on comprend. Mais Dieu dit au-delà de tout ça, frères et sœurs, que ça nous parle en langue. Que ça ne dit pas comprendre, qu'il Dieu qui comprend. Donc, dans tout ce qu'il nous peut faire, n'importe quelle circonstance, nous donne la joie, nous donne la tristesse, nous sommes en colère, nous sommes fatigués. Avant de faire un exemple, nous avons un défi devant nous, nous avons pour faire une quitteuse. Nous respirons un bon coup, après nous commençons à faire quitteuse. Dans tout ce qui nous fait, un enfant, un petit baba, il vient au monde. Vous avez qui fait mal à taper une calotte pour y respirer. Pour lui pousser ça souffle là, pour que le poumon fonctionne bien. Regardez comment la vie commence. Le nom de Dieu. Avant de dire un mot, qui nous dit? Il rend ce dernier, qui lui peut crier? Bon Dieu encore. Donc, Dieu, dans tout ce qu'il nous fait de manière merveilleuse pour qu'il ce nom tout le temps lui sorti. Ce nom tout le temps est élevé. Assez nous, il ne faudrait pas qu'il nous néglige ça dans la vie. Nous, la vie de prière, on dit ça comme ça, en étant conscient du nom de Dieu, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu a envie de faire dans la vie. Nous ne pouvons pas mettre nous la vie de prière à un côté. Nous ne pouvons pas mettre nous la vie de prière dans une place cachette, non. Merci Seigneur Jésus. Nous devons exercer dans la prière. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donc, comment me dire, Somme 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Un petit devoir, moi, de nous. Dans l'Ancien Testament, dans une version, il écrit l'Éternel Dieu. À chaque fois qu'il peut dire l'Éternel Dieu, il peut dire Yahweh Elohim. D'accord? En anglais, je pourrais marquer, il peut écrire Lord. Mais c'est moi qui écris en capital. Je vais faire cette différence. Je vais faire cette différence entre la façon qu'il nous prononce le nom de Dieu. Un petit historique. Au fait, man juif, je comprends sa langage, Yahweh qui nous peut dire là, avec uniquement man consonne. Et pour eux, dans une tradition, la tradition juive dit que ce mot est tellement précieux, je ne vais pas essayer de prononcer. Et au fil des années, au lieu de dire Yahweh,
pour nous, c'est facile, mais ce n'est même pas Yahweh que tu peux dire. Je dis Adonai. Adonai. Donc, à chaque fois que tu peux lire l'Ancien Testament, je peux dire Adonai, côté na Yahweh. Dans nous, la Bible, c'est l'Éternel. À chaque fois qu'il peut dire l'Éternel, il peut causer Yahweh. Et je connais Dieu. Il prend les temps, on dit ça comme ça, pour faire les choses ainsi. Tout le temps, dans un petit temps, le pasteur dit, tout bonne vérité, tout parallèle. Nous pouvons respirer, frères et sœurs. Le fait même que nous vivons et que nous pouvons respirer, c'est la preuve que Dieu est réel. Que Dieu est réel. Réalise cela. Peut-être nous ne pas trouver nous la prière qui peut faire, comment dire. Pareil, nous ne pas trouver le souffle, nous ne pas trouver avec nous les yeux. Il peut pas couler ça. Mais nous trouvons ce résultat, nous trouvons ce travail. Arrive un moment, Dieu lui souffle la vie dans l'homme et nous trouvons l'homme prend vie. Et Dieu est en relation avec l'homme. Nous, la vie de prière, c'est nos relations avec Dieu. Dans nous, la vie de prière, on vous termine là. Moi, je dis, c'est une relation. Nous, la vie de prière, c'est une relation. C'est un dialogue. Dans un dialogue, nous avons des gens. Et dans un moment, quand nous causons, oui, mais dans un moment, quand nous écoutons. Fait comment dire, moi, avec la sœur Johanna, nous pouvons causer, tous les deux causer en même temps. C'est personne ne peut comprendre ce qu'on. Mais très souvent, nous faisons ça au bon Dieu. Très souvent, nous faisons ça au bon Dieu. Dieu, il peut causer, mais nous pas écouter. Et dans un moment que nous causons, quand Dieu y écoutait, oui, mais dans un moment que Dieu causait, nous écouter. Et dans un moment que nous sommes capables, nous bisons un peu au silence. Nous un peu au silence à nous penser, nous un peu au silence à nous bonnes émotions, nous un peu au silence à toute bonne distraction. Et nous tendons la voix, bon Dieu. Vous avez remarqué que, surtout dans mon proverbe, dans mon psaume, il y a un moment que, après chaque quelques versets, il dit nous pause. Qui fait les nous pause? Nous cassons une pause? Il n'arrive pas pour casser une pause? Non. Il dit nous pause, réfléchis aussi ce qu'il nous peut dire, un peu silence à ce qu'il nous est capable de penser aussi, et laisse bon Dieu causer. Des fois, nous pouvons juste demander. Nous ne pouvons pas même temps de bon Dieu, au fait. Mais il ne faut pas aller comme ça dans la vie, frères et sœurs. Il ne faut pas aller comme ça. Moi, je dis la respiration, il implique des petites choses. Inspirer, expirer. Si je ne peux pas faire 10 là-dedans, je peux respirer. Non, on ne dit pas moi comme moi. Nos relations avec Dieu, pareil. Nous ne sommes pas capables, nous qui causons dans le moment de prière. Laisse Dieu causer. Dieu, lui, pour révéler ban mystère. Dieu, lui, pour révéler ban choses à venir. Et ça, ce n'est pas une expérience qui nous est capable de faire dans la prière. Certainement dans la prière de combat et dans la prière d'intercession, etc., etc. On peut causer cette prière de relation intime, de dialogue. Que nous laisse la place à Dieu pour causer aussi. Et ça, il est important dans la vie. Il est important qu'il nous laisse place pour qu'il bon Dieu causer dans la vie. Très souvent, nous laissons du monde causer dans la vie. Nous laissons les autres du monde. Dans Somme, le chapitre 1er, il nous a fait veille l'auto. Bonne association. Veillez, en d'autres mots, il disait veillez qui s'en a te laisse rendre de toute la vie. Veillez, il disait ça comme ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui libère Dieu dans le conseil des méchants. Nous content de dire ça comme ça. Nous besoin connaître qui la voix, nous peut laisser résonner dans la vie. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est nous la voix? Est-ce que c'est la voix du monde? Est-ce qu'il les autres du monde, la voix qui peut résonner dans la vie? C'est ça qui nous besoin faire attention. Qui conseille, nous peut suivre, nous peut laisser rentrer. Qui la voix, nous peut laisser résonner. Parce que la Bible disait, ça qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui bénit. Ça veut dire indépendamment dans quelle circonstance il retrouve il reste béni.
À notre occasion, nous capables cause l'eau là. Merci Jésus. N'a pas négligé toute la vie de prière, frères et sœurs. N'a pas négligé toute la vie de prière. La prière, pour faire nous, absorbe les caractères de Dieu. Ça, c'est un premier niveau. Parce que quand nous, comment nous dire, l'exemple là qui est comme ça, fréquente les chiens, gars. Fréquente les chiens, gars, puis, comment nous connaît. Et assure Dieu peine à pisser. Il y en a bon qui te seuse. Vous pouvez de la Bible dans Luc, le chapitre 21, mon terminal là. Luc, le chapitre 21, nous pouvons lire à partir du verset 36. Nous avons qui la prière, nous la vie de prière pour amener les caractères, pour permettre nous absorber les caractères de Dieu, pour permettre nous tendre la voix de Dieu. Merci Jésus. Qui est une autre facette de la prière, qui l'y fait. Luc 21, verset 36. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça verset-là nous montre une autre dimension de la prière qui rend nous forts. Et c'est la force, ça est sortie de Dieu, ça. C'est la force qui est née dans Dieu qui déteint nous la vie quand nous sommes dans la vie de prière. Disons-nous comme ça, qui peut pas de mauvais jours, qui peut pas de tribulation, qui peut pas de si des derniers temps, et qui est chose qui peut permettre nous de créer du but? La prière. Qui est chose qui peut rendre nous forts? C'est la prière. Allez, un dernier verset, nous terminons. Matthieu 26. Disons-nous ça dans une autre dimension encore. Matthieu 26. Le verset 41. Merci Jésus. Matthieu 26, le verset 41, qui disait « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Qu'est-ce que je dis? Tout dimoun fait face à ma tentation. Qui lisent, qui lit petit, qui lit âgé, nous tous nous faire face à ma tentation. Matthieu 26, verset 41, pas de nous quand nous prions, pas pour une tentation. Zamin dit ça verset là. Ça verset là, pas de nous qui quand tu priez, pas pour une tentation. Et toi comme ça, quand tu priez, quand tu veillez et priez, tu n'as pas pour céder à la tentation. Il vous a fait cette différence. Matthieu 26, 41 dit nous, quand nous avons la vie de prière, tentation là, il pour revenir, oui. Mais nous ne pas pour céder à la tentation, nous ne pas pour tomber. Nous pourrions être fort. Pareil que nous étions dans Luc tout à l'heure, nous pourrions être fort. Un parmi banquiteuses qui nous trouvait malheureusement dans la vie bandimoun, quand je cède à la tentation, quand nous rôdons, nous observons, nous analysons qui était ça, c'est un manque de prière. Un manque de prière, il pas équipe nous contre ce problème-là, la tentation. Et Jésus n'avait dit nous qu'il la tentation, il pour venir parce qu'il aime gagner. Le diable, qui tente, il n'a pas hésité pour tenter Jésus. Merci Jésus. Donc, qui permet nous pas céder, pas tomber, pas chuter face à la tentation, à la vie de prière. Parce que dans toute la vie de prière, quand tu apprends, écoute bon Dieu, Dieu pour équipe toi, il peut fortifier toi, c'est toi qui tu as besoin de faire. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux qui, le Dieu qui nous servit, Yahweh. Imagine tout ça, petit détail là dans la vie, frères et sœurs. Il ramène nous vers lui. Il cause avec nous. Il exauce nous. Il conseille nous. Il fortifie nous. Il équipe nous. Parce qu'il connaît nous tous, nous ne pouvons pas faire non. Un quelqu'un qui est dans la vie de prière, c'est un quelqu'un qui s'amène tout seul. C'est un quelqu'un qui est dans une relation avec Jésus. Il n'a pas tout seul. Nous trouvons, on prend ça l'exemple là, quelqu'un qui est mort, je sors ici de l'alliance, je porte un bague, et on met des bagues, 3 bagues tout. C'est un signe.
qui sont déjà pris, qui sont déjà mariés, qui signent nous la vie qui nous déjà attachés à Jésus, nous la vie de prière. Peut-être, nous qu'à dire, mais dis-moi pas pour connaître, mon papa prier. Dis-moi pas pour connaître, mon père dans la vie de prière. La Bible dit ça fait dans Hébreu, devant une si grande nuée de témoins. Peut-être dis-moi pas dire ça, peut-être dis-moi pas trouver, mais le monde spirituel y trouve. Le monde spirituel, il reconnaît un quiken qui est dans la prière. Dieu les reconnaît un quiken qui est dans la prière. Il dit, il prête l'oreille. Il accorde ses oreilles. Pour pas encourager de prendre la vie de prière, frères et sœurs. Peut-être si il diminue, réactive-les, réexerce-les. Question, avant de terminer. Combien de temps un enfant de Dieu a besoin de prier tous les jours? Combien de temps? Il a besoin non, frère. Là, vous avez 3 temps, 4 temps. Là. Vous avez prié 3 temps, 4 temps. Si Dieu n'a pas nous pour faire, nous pour faire, certainement. Mais Jésus nous quitte un exemple dans le jardin de Gethsemane, il disait une affaire. Il reproche à ce bon disciple qui est né temps de pas prier. Vous pouvez dire comment nous cause créole nous. Qui est né temps de pas prier, je dormi. Donc, on pourra se une autre réponse, c'est moi. Le Seigneur, il appelle nous pour la vie de prière. Pour un moment que nous pouvons combattre, certainement. Mais il y a une relation d'abord. Si nous comptons la présence d'un démon, peu importe ce qui est pour faire, peu importe nos participations par rapport avec ça qui est là, il n'est pas pour nous. Laissez d'abord nous dans cette relation. Moi, je me dis, si nous payons une relation, nous sommes capables de bâtir ça, là. Bâtir un hôtel de relation avec le Seigneur. Si nous diminuons, laissez-nous rester au lit. Nous disons, le Seigneur, mon vie persévérer dans la vie de prière. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous t'en remercions. Nous croyons qu'il te fait une cause en écrit de chacun de nous, Seigneur. Nous croyons que ta parole fit de la bonne terre. Merci de ce qui t'a ouvert, nous lisiez, Seigneur. L'autre parole, la prière, nous la vie de prière. Seigneur, si nous diminuons dans la vie de prière, nous demandons pardon. Nous repentis. Aide-nous pour reprendre. Si nous mettons la vie de prière de côté, Seigneur, nous n'avons pas les restes comme ça. Nous avons envie et une relation avec toi. Nous avons envie de marcher avec toi, côte à côte, Seigneur, au nom de Jésus, dans la prière. Oui, Seigneur du Tout-Puissant, si nous finissons par nous les temps demander, sans qu'il nous écoute toi, nous demandons toi pardon, Seigneur. Et nous disons toi, parle, Seigneur, quand tes enfants écoutent, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, de ce qui, par le Saint-Esprit, te confirme tes paroles dans la vie de chacun de nous. Et tu ouvert nos regards, nous lisions encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Laissez-nous.